Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse. Ceux qui croient au Christ Jésus, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Le Seigneur a fait connaître son salut. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité et son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression d'avoir mal utilisé notre temps, d'avoir perdu une journée, un mois, une année. En regardant derrière nous, nous comprenons notre folie. Au lieu d'avoir utilisé notre temps à bon escient, nous l'avons consacré à des choses inutiles. Cette idée peut sembler déprimante, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous faire racheter ce temps perdu et le replacer sous sa volonté. Sainte Thérèse d'Avila a composé une belle prière dans laquelle
elle implore Dieu de transformer ce temps perdu en gain de temps. Si vous vous sentez particulièrement déprimé, n'hésitez pas à la réciter avec confiance. Dieu a le pouvoir de sortir le plus grand des biens de toutes choses, même du temps que l'on pense avoir perdu. Ô mon Dieu et ma miséricorde, je reconnais la grandeur de votre puissance. Faites-la comprendre à mon âme, en lui faisant regagner, en un moment, tout le temps qu'elle a perdu. Quelque misérable que je sois, je crois fermement que vous le pouvez. Faites que je répare le temps perdu, en redoublant vos faveurs, dans le temps présent et à l'avenir, afin que je paraisse devant vous, revêtu de la robe nuptiale. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.